Le séminaire HEC Purpose and Sustainability, un podcast par l'équipe de communication HEC. Les Alpes françaises. Cette chaîne de montagnes offre une remarquable diversité de paysages. Glaciers, parcs forestiers, cirques, lacs, cascades. Ces 82 sommets majeurs, surnommés le Toit de l'Europe, culminent au Mont Blanc, 4810 mètres d'altitude. Cette montagne entre la France et l'Italie est le troisième site naturel le plus visité au monde. C'est là où commence un voyage partagé par tous les 370 nouveaux arrivés à HEC, les L3. Ils viennent de terminer leurs longues années de prépa. Ils se surnomment les carrés, les cubes, les bicarrés. Les premiers pas de ces jeunes étudiants dans la grande école se font autour de Chamonix. Ici, l'Institut Society and Organizations d'HEC et sa jolie Family Chair in Purposeful Leadership ont organisé un séminaire fin août. Ils plongent les étudiants dans les enjeux de la quête de sens et ceux de la durabilité en entreprise. Ainsi, l'équipe d'enseignants et formateurs lance le parcours de réflexion des étudiants sur les questions de sens et de responsabilité. C'est un voyage qu'ils approfondiront tout au long de leur scolarité. Pourquoi travaillons-nous ? Comment trouver du sens dans notre travail ? À Chamonix, ce sont 3 jours de questionnement, de découverte et d'échange avec les acteurs de ces montagnes, parmi les plus spectaculaires d'Europe. Au milieu de ces sommets alpins, les étudiants L3 expérimenteront certains des grands enjeux d'un développement durable, le réchauffement climatique, l'inclusion sociale, la connaissance de soi, l'action collective, la raison d'être des organisations. C'est quelles sont les conditions du sens dans l'action collective ? Pour moi, c'est comment donner du sens à l'action collective. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Oui, mais chacun le comprend comme il le souhaite. Parce que vous le comprenez comment vous ? C'est pas un hasard si on se retrouve ici dans une vallée où on dépasse nos peurs parce qu'il y en a certains qui ont peur du vide quand on fait de l'escalade. On se dépasse aussi physiquement en faisant des marches qui peuvent être un peu dures parce qu'on n'est pas forcément tous habitués à ça. Et dans la difficulté, on trouve à la fois du sens à ce qu'on fait et aussi du coup un vrai esprit de fraternité par petits groupes. Je trouve que c'est une très très jolie initiative. Déjà le fait de réunir ici 400 personnes, je trouve ça vraiment super. Et puis c'est bien de voir qu'une école comme HEC aujourd'hui essaye de sensibiliser ses élèves à la question du réchauffement climatique. Je trouve ça intéressant que tous les futurs managers de demain soient sensibilisés à ces questions-là. C'est voire même capital à mon sens. J'ai un peu peur que ce soit du greenwashing ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait vraiment... j'ai vraiment bien aimé. Puis d'être dans un groupe... je crois que j'ai jamais vécu quelque chose comme ça pendant 3 jours. Et puis là, avec les randonnées extrêmes qu'on nous fait faire, l'image d'HEC, c'est pas forcément celle de la protection de l'environnement. Enfin, c'est assez osé quand même comme pari de se dire qu'on va intégrer la protection de l'environnement parce qu'après tout, les entreprises n'ont pas tellement l'air pour l'instant d'en prendre ça en compte. Quand on revient même dans un climat très tempéré où il y a pas on peut pas du tout constater que les glaciers fondent, qu'on a plus de tornades ou de tout ça. Et en région parisienne, on pourrait presque vivre en dehors de tout ça sans en être conscient. Et de le voir de ses propres yeux, de voir nous expliquer la langue glaciaire qui recule, de combien de centaines de mètres elle avait reculé, c'est tout de suite ça parle plus. C'est des changements très très profonds sur des masses gigantesques. Quand on imagine que la vallée était remplie par un glacier il y a 30 000 ans, c'est des dimensions et des quantités qui sont... qu'on peut enfin appréhender en venant ici. Le tour il est là, donc la télé. Elle est là. On est là. Voilà, yes. Bravo. Alors attends, je plie un peu ça. Voilà, les télésèches d'automne. Et là, on va ici. Donc c'est juste de l'autre côté de la carte. Le refuge Albert Ier qui est là juste à côté du glacier du Tour. 600 mètres plus haut. Un glacier, il avance. Et ce qui fait avancer ces glaciers, c'est plusieurs choses. C'est la pente dans laquelle il se trouve. Vous vous doutez bien que plus c'est pentu, plus il va avancer. Mais surtout, tout le poids qu'il a en arrière. Toute la masse de glace et la masse de neige qu'il a derrière lui. Patrick Duvillard, accompagnateur en montagne. C'est ça qui accélère la mort des glaciers, c'est qu'en plus de perdre en épaisseur du fait de la fonte, du coup ils sont moins lourds, ils avancent moins vite. Et en avançant moins vite, ils se chargent bien plus de rochers, de débris, de choses comme ça qui augmentent leur température à la surface. Imaginez que le glacier qui est devant nous, moi je suis venu à Albert Ier il y a une trentaine d'années faire un sommet,
la glace, elle arrivait là devant nous, là. Hein. Remonter 450 ans en arrière, le dernier petit âge glaciaire, la glace était tout en bas où on voit le petit téléski, là. Hein. À l'échelle humaine, on est quand même dans des choses qui sont vraiment palpables. Donc l'objectif que nous avions avec ce séminaire à Chamonix, Cécile Delille, directrice exécutive de la chaire Purposeful Leadership. C'est de donner, dès leur arrivée, à nos étudiants une expérience sensible des problématiques de transition écologique, d'inclusion sociale et de sens, de raison d'être des activités de leur travail. Donc nous avons choisi le site de Chamonix pour faire grandir, pour tirer nos étudiants littéralement vers le haut de manière sensible, grimper des sommets ensemble et en ayant conscience de la mission des acteurs de cette belle vallée. Alors moi c'est Camille de Porter, j'ai 25 ans, moi c'est ma première année vraiment en tant qu'accompagnatrice. C'est vraiment chouette, on va dans des beaux endroits, Albert Ier face au glacier du Tour, c'est exceptionnel, je trouve que les étudiants ont vraiment de la chance là cette année de pouvoir faire ça. Et puis ça disparaît trop vite. Il faut imaginer que ça diminue vraiment énormément. À la mer de glace, il y a des panneaux avec les années et le recul du glacier. On se rend vraiment compte du recul du glacier. Et les gens, s'ils ne le voient pas, ils ne prennent pas vraiment conscience de ça. Je pense que quand ils le voient, ils prennent vraiment conscience et ça peut faire un électrochoc aussi. Et donc être utile pour ça. Genre comme ça, t'as on peut se dire d'avoir bossé sur l'animal pendant un an, c'est un peu bête parce que finalement on va pas s'en resservir. Mais c'est tellement intéressant. Parce que Cécile Delille évoque les 3 valeurs cardinales du programme. Être soi, être avec et être pour. Donc il nous semblait que Chamonix permettait de commencer de manière sensible un cheminement sur ces 3 dimensions. Évidemment, il y a la dimension de l'être soi face à la montagne. On réfléchit à ce qu'on est, à ses vulnérabilités, mais aussi à son désir, peut-être d'atteindre des sommets. Cette dimension-là, on peut la tester dans des activités qu'on a proposées, par exemple l'escalade, comment on appréhende ses peurs, comment on appréhende son désir d'aller plus haut. Et par ailleurs, l'être avec, pareil, dans cet environnement de montagne, on est un collectif, on marche ensemble, on a une attention aux plus faibles, on est un groupe qui va vers un sommet, vers quelque chose. Et donc ces dynamiques collectives, on les appréhende de manière sensible sur ce terrain. On a également proposé des activités qui permettent cela, par exemple des ateliers de secourisme, où on comprend ses réactions face à des situations collectives. Et la meilleure manière d'y réagir est d'interagir avec les autres. Allez, encore Ibrahim, c'est bien. 1, 2, 3. Allez Ibrahim, c'est parfait. On arrive, Daniel. On essaye de leur faire toucher du doigt le secours en montagne. L'environnement est quand même plus calme et serein ici, on n'est pas dans la verticalité. Enfin voilà, c'est histoire d'articuler l'organisation d'une équipe de secours dans ces moments-là, dans ce milieu, malgré tout hostile. Dans une action de secours, on va dire le sens de l'action, il est évident, c'est de porter assistance à quelqu'un. Mais après, c'est effectivement comment on s'y prend, quelle est la démarche qu'il faut avoir pour mener cette action-là, la démarche personnelle par rapport à l'engagement lié au milieu. Et puis après, l'engagement collectif, c'est la prise de décision, comment on s'organise dans cette prise de décision, qui prend la décision pour, certes, pour secourir la personne, mais par rapport à l'environnement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, c'est nécessairement prendre soin de la victime. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de mettre un tantinet en évidence sur nos ateliers. On va être une dizaine avec Thierry, une dizaine avec Pascal. Et puis au bout d'une demi-heure,
C'est un atelier qui est très intéressant parce qu'on se rend vraiment compte de l'importance de l'action collective, de l'importance de l'entraide, de la cohésion de groupe et du fait que par exemple tout à l'heure, lorsque l'on tirait séparément la corde, on n'avançait pas et lorsqu'on s'est dit à un moment on y va tous ensemble, on a réussi à le monter jusqu'en haut. Et chacun apporte sa contribution, apporte son aide et au final le résultat c'est qu'on arrive à hisser un jeune homme en haut d'un arbre et je trouve ça vraiment merveilleux. Bonjour tout le monde, moi je suis venue pour vous parler un peu de ce que je fais. Anne Gallienne, cofondatrice de l'agent Pop Rock. Moi ça fait 20 ans que je travaille en montagne. J'accompagne en fait avec mon associé, on est deux. On est une entreprise de conseil, donc plutôt conseil stratégique en montagne au niveau des dirigeants et notamment se projeter dans le futur. Donc c'est certainement vous qui aurez les clés en main de ce qui est en train de se passer. Ce qui est déjà un fait, c'est qu'aujourd'hui, les représentations et les attentes des citoyens et des gens qui vivent dans nos sociétés contemporaines évoluent beaucoup plus vite que les stratégies d'entreprise et les politiques publiques. Alors ça, c'est quelque chose d'assez frustrant. Ça, c'est une étude de l'ADEME qui a été faite il y a quelques mois, c'est la 21e vague, elle est faite tous les ans, et qui nous dit qu'aujourd'hui, les préoccupations majeures des Français notamment, c'est l'environnement. Aujourd'hui, à HEC, les thématiques de sens et de soutenabilité sont absolument centrales dans le curriculum. Cécile Delille. Nous avons créé un parcours intitulé Purpose and Sustainability qui, de l'entrée de l'étudiant dans l'école à sa diplomation, représente 10% de son volume de cours. Donc c'est une dimension qui pèse autant, voire plus, que toutes les disciplines traditionnelles d'une école de commerce. Nous avons environ la moitié de ce parcours consacré aux thématiques de soutenabilité. Par soutenabilité, nous entendons deux choses. D'abord, tous les enjeux liés au climat et à la terre, à la biodiversité, mais aussi aux ressources naturelles, aux dynamiques sociales qui découlent du réchauffement climatique. Ce parcours est constitué d'apports de connaissances scientifiques, tout d'abord. Donc nous faisons intervenir de nombreux climatologues, spécialistes de la biodiversité, spécialistes des migrations climatiques et autres thématiques. Donc des connaissances scientifiques pour que les étudiants puissent comprendre et connaître ces phénomènes. Et bien évidemment, l'implication que peuvent avoir les entreprises, qui sont une partie du problème, mais qui peuvent également être une partie de la solution. Donc, chacun de ces thèmes est ensuite décliné sur ses implications pour le monde économique, le business, et sur la manière dont les entreprises peuvent y répondre au mieux. Nous avons aussi une attention importante aux enjeux d'inclusion sociale, estimant que les entreprises, là encore, doivent contribuer à un monde plus juste, à une prise en compte des inégalités et à un traitement de ces problématiques d'inégalité sociale. Merci Marie. Bonjour à tous, moi je me présente, je suis Magali Lamotte, directrice des Chalets des Aiguilles, le centre de vacances où certains d'entre vous sont hébergés. C'est pour vous faire partager un témoignage sur mon secteur d'activité et sur le tourisme social et solidaire. J'ai cru comprendre que votre problématique était sur une question du sens, autour du sens. Bien, mon activité est en plein là-dedans depuis des années parce que le secteur du tourisme social et solidaire existe depuis plus d'un siècle maintenant, qui a été créé notamment avec l'arrivée des premiers congés payés en 1936, où s'est développé notamment après la guerre plutôt toute l'émergence des vacances et le droit des vacances pour tous. Et donc moi je suis dans ce secteur-là, le droit à des vacances pour tous.
Et ça va aussi un peu plus loin sur devenir un citoyen responsable, équilibré, dans toute l'activité qu'on peut faire dans notre secteur. Un exemple. Nous avons également toute une partie Purpose, qui représente également 5% environ, une centaine d'heures du cursus d'un étudiant. Purpose, pour nous, c'est la prise en compte des enjeux du sens dans l'entreprise. Ces enjeux, nous les appréhendons donc sous les 3 thématiques de l'être soi, de l'être avec et de l'être pour en entreprise, dans son travail. Et nous ne souhaitons évidemment pas donner des leçons de sens à nos étudiants. Ce que nous voulons faire, c'est les aider à s'interroger, à trouver en eux des réponses sur le pourquoi et pour plus loin quoi je vais travailler, dans quel objectif, avec quelle mission. Ces enjeux du sens, nous pensons que les étudiants peuvent grandir sur ces thèmes à travers différentes choses. Tout d'abord, l'expérientiel. Nous ne voulons pas une appréhension trop théorique de ces thématiques. Et donc, nous cherchons à ancrer cette réflexion dans l'expérience. Voilà pourquoi nous les emmenons à Chamonix, en début de parcours, mais aussi pourquoi toute cette réflexion est toujours confrontée aux réalités dans les entreprises. Donc nous les envoyons sur des terrains d'entreprise pour qu'ils réalisent les injonctions contradictoires propres à tout environnement économique et qu'ils passent de l'intention à l'action, tout en sachant la complexité de ces environnements. Donc, ancrage dans l'expérientiel, c'est la première chose. La seconde, c'est l'approfondissement de sa connaissance de soi. Donc, le travail sur soi. Mieux se connaître, c'est mieux respecter les autres, c'est mieux savoir où l'on va et pourquoi on travaille. Donc, nous avons tout un volet d'enseignement par des coachs professionnels qui aident ces étudiants à grandir dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et puis la dernière chose pour nous, ce sont les humanités. Nous pensons que ces étudiants grandiront sur ces questions du sens en continuant à approfondir les domaines philosophiques, des domaines historiques, des domaines sociologiques, voire des domaines psychologiques. Et donc que toutes ces matières doivent être réintroduites dans les cursus d'école de commerce. Nous avons à cœur de faire grandir nos étudiants, non pas seulement comme des professionnels, mais comme des hommes, ceux qui porteront cette refondation de l'économie que nous appelons de nos vœux, sur des bases plus humaines et respectueuses de l'environnement et de l'inclusion sociale. La victime sain et sauf. C'est aussi ce sur quoi j'allais rebondir dans le côté l'école de vie. Quand je disais ça en termes généraux, c'est aussi montrer que la vie c'est pas que la nôtre, c'est pas que celle individuelle, c'est aussi une vie collective et de groupe et de voir les conséquences de nos actions. On le voit très bien sur la fonte de la mer de glace et des différents glaciers, c'est quelque chose qui est hyper choquant et c'est vrai que pour nous qui avons tous eu un peu le nez dans nos bouquins et pendant 2 ans, revenir aussi vite au monde réel, c'est un vrai choc et on comprend tout à fait pourquoi il y a cet enjeu de faire un mémoire à la fin parce qu'on ne peut pas juste vivre ça et le laisser passer. On a vraiment besoin de s'en souvenir et de faire mémoire justement dans tous les sens en l'occurrence pour pouvoir se rappeler de cette expérience. Et ton nom de famille, Géraud, c'est Baudet, B-A-U-D-T comme les ânes poilus de Poitou-Charentes. Le séminaire HEC Purpose and Sustainability, un podcast par l'équipe de communication HEC. Prise de son, montage et réalisation, Daniel Brown. Nous remercions Cécile Delille, directrice HEC Purposeful Leadership Chair. Xavier Bout, coordinateur du séminaire Leadership et Esprit d'équipe L3
et professeur associé à HEC. Blaise Agresti, cofondateur Mountain Path. Les accompagnateurs Mountain Path, Patrick Duvillard et Camille Deporter. Anne Gallienne, cofondatrice de Pop Rock. Magali Lamotte, directrice du Chalet des Aiguilles. Et tous les étudiants de L3 qui ont bien voulu partager leurs réactions avec nous.